Voici pourquoi le requin a fini par manger Jessica. Oui les amis, depuis hier ici sur la toile, on assiste à cette vidéo où cette jeune dame âgée de 24 ans qui avait pour métier de dresser ces poissons-là. Mais malheureusement, hier c'était le jour fatal et l'un de ces requins a eu à la rip. Je préfère ensemble qu'on écoute les raisons avancées après l'autopsie. L'autopsie vient de réveiller que c'est l'odeur de ses menstruations qui a tué Jessica. Ce signal naturel a réveillé ses instincts sauvages, entraînant la mort de Jessica. En tant que femme, elle a été victime de cette situation. L'odeur spécifique de ces règles a complètement désorienté l'orque. Équipé d'un odorat extrêmement développé, ces animaux interprètent ce type de signal comme un déclencheur de comportement instinctif. Malgré la confiance établie entre eux, l'orque n'a pas pu résister à cette odeur. Ce qui devait être une séance d'entraînement ordinaire s'est transformé en un véritable cauchemar. Lors du spectacle, Jessica s'était hissée sur le museau de l'orque avec assurance. L'animal l'a alors projetée dans les airs et elle a réussi une roulade parfaite, connue sous le nom de l'arma. Cependant, à son atterrissage, l'orque a soudainement ouvert sa gueule et a saisi ses jambes. Un bruit sec a retenti, le sang s'est mêlé à l'eau du bassin. L'orque a ingéré ce qu'il venait d'arracher. Le public, d'abord incrédule, pensait à une performance théâtrale. Mais rapidement, la panique s'est installée. Jessica a perdu trop de sang et est décédée quelques minutes plus tard, au bord du bassin. Inattendu et tragique. C'est l'odeur des menstruations de Jessica qui a déclenché le drame. Ce signal naturel, imperceptible pour l'homme mais irrésistible pour certains animaux marins, a réveillé les instincts sauvages de l'orque avec lequel elle travaillait depuis des années. Doté d'un odorat extrêmement développé, l'animal a interprété cette odeur comme un puissant déclencheur instinctif. Malgré la confiance et le lien exceptionnel tissé au fil du temps, il n'a pas pu résister à cet appel ancestral. Ce qui devait être une simple séance d'entraînement devant le public s'est alors transformé en cauchemar. Jessica, sûre d'elle, se tenait debout sur le museau de l'orque, exécutant avec grâce une roulade parfaite, connue sous le nom de Zarma. Mais à peine avait-elle repris appui sur l'eau que l'animal, dans un geste brutal et imprévisible, ouvrit grand la gueule et saisit ses jambes. Un craquement sec résonna, immédiatement suivi d'un nuage rouge se mélangeant à l'eau turquoise du bassin. Sans hésiter, l'orque avala ce qu'il venait d'arracher. Le public, d'abord amusé, pensa assister à une mise en scène spectaculaire, jusqu'à ce que les cris et l'agitation des soigneurs fassent comprendre l'horreur de la situation. Gravement blessée et perdant son sang à une vitesse effroyable, Jessica s'éteignit quelques minutes plus tard, au bord du bassin, sous les yeux horrifiés des spectateurs. Repose en paix, Jessica. Durant ses menstruations, elle devient la proie inattendue de son propre orque. Jessica, soigneuse et dresseuse d'orques chevronnés, partageait depuis des années une relation fusionnelle avec son animal. Une connexion rare, presque inexplicable pour ceux qui n'évoluent pas dans cet univers. Ce jour-là, pourtant, un détail échappa à sa vigilance. L'odeur de ses menstruations, imperceptible pour l'humain, mais extrêmement significative pour un prédateur marin à l'odorat surdéveloppé. En pleine séance d'entraînement, Jessica grimpe sur le museau de l'orque comme elle le faisait si souvent. L'animal la projette dans les airs. Elle exécute alors une figure élégante, une roulade maîtrisée. Mais à l'instant de la réception, au lieu de la recueillir délicatement comme à l'accoutumée, l'orque ouvre brusquement la gueule et referme violemment ses mâchoires dans un craquement sec, lui sectionnant brutalement les jambes. Les cris de Jessica retentissent, tandis que le sang se répand dans le bassin. L'orque avale la partie arrachée. Le public, d'abord figé, pense à une mise en scène, mais l'ambiance bascule très vite dans la panique. Jessica perd une quantité massive de sang et succombe à ses blessures quelques minutes plus tard, au bord du bassin. Le parc est immédiatement fermé. Les images de l'incident auraient été saisies par les autorités, mais selon certaines sources, la vidéo aurait fuité et circulerait désormais sur TikTok. La mère de Jessica pleure pour sa fille. C'est triste. Depuis ce jour maudit, la vie s'est arrêtée. Jessica, sa petite étoile, sa raison de vivre, n'est plus là. Elle pleure sans fin, chaque nuit, chaque matin. Son cœur refuse d'accepter. Il bat encore, mais sans force, sans sens. Jessica est partie, emportée par une nuit trop noire. Un destin trop cruel. Il ne reste qu'elle, debout parmi les ruines. Elle serre contre son cœur une photo froissée, dernier éclat de lumière. Le regard de Jessica y brille encore, figé pour toujours. Elle revoit son rire, ses rêves, ses promesses. Elle revoit la vie. Avant. Chaque jour, elle marche dans la maison comme dans un mausolée. Le moindre objet devient une relique. Une mèche de cheveux oubliée. Une chanson fredonnée qui revient par surprise. Un pull trop grand qui garde son odeur. Le monde continue sans elle, indifférent. Mais pour cette mère, le temps s'est arrêté. Elle parle à sa fille dans le vent, dans les arbres, dans les étoiles. Elle croit aux signes. Une plume tombée. Un frisson soudain. Peut-être que Jessica est là, autrement.
Alors, ensemble, nous avons écouté la vidéo. Donc, voilà un peu les raisons avancées d'après ce que les gens disent à ce moment que la jeune dame qui s'est fait manger par le poisson à la personne de Jessica, qui avait pour habitude de faire ce métier-là. On dit toujours, chaque métier a ses réalités, chaque métier a ses risques. Et je pense que c'était aussi son risque là-bas. Donc, si ce qui est avancé est vrai, on ne peut que dire que son âme repose en paix et que cela puisse servir à d'autres dames qui font dans le même domaine que elle, à savoir que quand tu as tes menstrues, alors il ne faut pas t'aventurer devant ces poissons-là. Du coup, pour moi personnellement, le poisson, il est bon quand on le fait frit, bien dans la bouche. En tout cas, mon seul rapport que moi j'ai avec le poisson, c'est quand il est dans la marmite. Le reste là ne m'intéresse pas. Donc on peut dire que voilà, on connaît des cas comme ça où des personnes qui dressaient peut-être les chiens ou les serpents et que finalement ces animaux-là ont fini par retourner contre eux. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas? Ben, toutefois, on peut comprendre que l'animal reste l'animal. Donc, du coup, faisons attention pour ceux qui ont pour la passion, qui ont pour amour, qui ont, voilà, qui s'y intéressent à ce genre de choses-là, de faire vraiment très attention parce que, ah ben tiens, ça reste après tout l'animal, comme on a eu à dire. RIP à cette jeune dame, Jessica, qui avait encore beaucoup à donner et pour le bon plaisir des nombreuses personnes qui venaient chaque fois au parc là-bas pour voir comment elle dressait ces requins-là.